Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Le meilleur de la France bouge comme tout cet été sur Europe 1. Elisabeth Assayag reçoit Franck Leloup, le patron de La Pensée Sauvage. Europe 1, l'invité de la France bouge. C'est vous, Franck Leloup. Vous êtes donc le patron de La Pensée Sauvage. La Pensée Sauvage, je le disais en sommaire, a été précurseur. Parce que La Pensée Sauvage, c'est pas né sur les réseaux sociaux. On s'est dit, tiens, on va faire une boîte. Non, c'est né en 2007. Absolument. Je vais vous laisser pitcher pendant une minute. Oui. Et puis après, on va essayer de comprendre les raisons de ce succès, vos investissements et toute la projection pour les prochaines années. Êtes-vous prêts ? Bien sûr. Allez, une minute. La Pensée Sauvage, c'est quoi, Franck Leloup ? Alors, La Pensée Sauvage a été créée en 2007 par le fondateur Thomas Hull, qui était naturopathe, et qui en fait, au lieu de faire ses consultations, il trouvait que c'était un petit peu rébarbatif de faire des consultations un petit peu dures, de à chaque fois apporter des reproches, et en disant, ouais, est-ce que tu as travaillé, est-ce que tu as fait ci, est-ce que tu as fait ça ? Et en fait, il a trouvé que l'expérience de passer une semaine entière et de repartir avec justement des nouvelles manières de fonctionner, de vivre, de s'alimenter, était intéressante. Et donc c'est comme ça qu'est née La Pensée Sauvage dans le Vercors, donc le centre d'origine, où nous accueillons environ 1200 personnes tous les ans. C'est ouvert à l'année. Donc c'est des personnes qui viennent principalement, puisqu'on est en francophonie, enfin on parle en français là-bas. Donc c'est principalement des personnes qui viennent de Paris, beaucoup de Belges, quelques Suisses et des personnes qui viennent d'autres régions françaises, principalement le bassin parisien. Merci pour votre pitch. Franck Leloup, vous êtes le directeur général de La Pensée Sauvage ce soir sur Europe 1. Tout a démarré, vous le disiez, avec ce naturopathe, Thomas Hull, c'est ça ? Absolument, oui. En 2007, où il s'est dit, il faut trouver cette nouvelle manière de vivre, de s'alimenter, et on va lancer cet endroit. Moi, j'ai toujours un petit peu peur quand on parle de randonnée, de jeûne, parce que ça repose sur le jeûne. On est d'accord. L'origine, l'ADN de l'entreprise. Absolument. Le de jeûne et l'expérience. plusieurs autres détox d'ailleurs, parce qu'il y a le jeûne, il y a la possibilité de faire une monodiète qui est assimilée un peu proche du jeûne parce qu'il n'y a plus de fibres. On parle de monodiète de jus. Et puis ensuite une végétale ou une gourmande qui est une végétale améliorée. Et tout cela est accompagné avec effectivement de la randonnée, de conseils naturopathiques, des conférences sur la naturopathie et la manière de s'alimenter, sur le végétal. Et donc la journée passe très vite. On démarre le matin, réveil sans portable, on passe Comment avec de la petite réveille musique, on passe dans les couloirs, tout le monde se réveille gentiment. Mais quoi, avec Ça dépend de ce qu'ils veulent. un truc tibétain, là, les un bols bol tibétains. des flûtes, des chants. Et donc voilà, et ensuite... Ça doit faire bizarre, hein. Mais oui, ça arrive, ça marche, ça fonctionne. Et puis donc tout le monde se retrouve Pour le petit déjeuner. Pour le petit déjeuner. Mais il y a un petit déjeuner. D'abord, il y a donc le lota, qui est une sorte de rituel où on se nettoie toutes les sphères ORL avec de l'eau légèrement salée. Ensuite, il y a un petit éveil musculaire de 45 minutes. Ah, quand même. Où là, on réveille tous les muscles. C'est un yoga soft, on va dire. Ouais, Et là, ensuite, ceux qui déjeunent prennent le petit déjeuner. Et ceux qui sont en jeûne prennent une eau avec des jus de fruits. Et puis ensuite, on se prépare. On explique quelle va être la randonnée. C'est des randonnées de 3 heures à peu près. 3 heures et demie. Et effectivement, la première réaction, c'est: est-ce que je vais être capable de marcher si je suis en jeûne ou si je suis c'est des randonnées faciles ou c'est 3h30 de marche tranquille? Alors, c'est surtout pas pour faire une performance de marche. On est là pour prendre son temps, se reconnecter à la nature. Donc on fait entre 8 et 12 kilomètres en 3 heures. Ce qui est pas non plus ça va. Voilà, ça va, Philippe, vous pouvez le faire. Voilà, tout à fait. Et puis surtout, on a une grosse équipe de guides qui peuvent splitter les groupes, parce qu'on est environ 20-21 personnes à peu près. Et donc on peut splitter les groupes selon le niveau, l'envie. On peut faire 1h30 s'il y a que 3, si au lieu de 3 heures. On a une possibilité de revenir, quand on est vraiment dans le dur, une possibilité de revenir et d'aller les chercher. Donc voilà. Et ensuite, donc, l'après-midi, les gens reviennent de rando. Il y a une permanence naturo, voir s'il y a de la bobologie, des petites choses, des crampes, des choses comme ça à régler. Et puis ensuite, donc, les mangeurs vont déjeuner et les jeûneurs ont une eau détox. Et puis ensuite commencent les soins à partir de 15 heures. Les soins, c'est quoi? C'est des massages? C'est Alors, quoi? massage bien-être, des classiques, et puis des massages énergétiques qu'on appelle mieux-être dans notre vocabulaire, et qui sont là, qui vont chercher un peu plus loin. Donc on a des thérapeutes qui sont incroyables dans la Drôme et qui sont capables de faire des choses magnifiques. Comment ça va, La Pensée Sauvage? On le disait depuis le début de l'émission, on n'est pas que dans ce business de la longévité, on est dans ce marché du bien-être, du mieux vivre. Est-ce que vous assistez
assistez à cette envie de prendre plus soin de soi? Comment ça va au niveau des réservations? Est-ce que vous voyez une augmentation au fur et à mesure des années? Alors oui, on est en progression, d'où De l'intérêt on est environ de plus 20% entre l'année dernière et cette année, et donc c'est pour ça qu'on a créé d'autres produits. Vous l'expliquez comment c'est plus important? Comment vous expliquez qu'il y ait de plus en plus de personnes qui ont envie d'aller dans la nature, couper son portable, parfois opter pour une alimentation très très limitée, parce qu'en fait ils payent pour pas manger grand chose et se faire plaisir avec des soins. Non mais si on je résume un peu grossièrement, pardonnez-moi. Comment expliquez-vous ce succès, Franck Leloup? Alors en fait, je pense que l'engouement pour ce type de séjour, en fait, d'abord vient du retour de ceux qui l'ont déjà vécu. C'est-à-dire que le bouche à oreille fonctionne d'une manière incroyable, et comme on a environ à peu près 70% de gens qui reviennent chaque année, ça devient presque donc il y a un rituel. C'est un rituel taux de fidélisation, comme on dit, très important. Il nous appelle au téléphone, il dit Franck, trouve-moi de la place là, c'est bon, j'ai besoin. Parce qu'ils vous connaissent tous, ils vous appellent Franck, ils vous tutoient. C'est une grande famille. C'est incroyable. Et à chaque fois, ils viennent avec des nouveaux. C'est-à-dire que un ami va venir avec son meilleur ami. Il faut que tu fasses ça. Des couples qui viennent pour finir ensemble. Des parents, enfants. C'est extrêmement les enfants peuvent fort. venir. Alors, au-delà de 18 ans. D'accord. Mais c'est les grands enfants. Enfin, il se passe des choses humainement fortes parce qu'ils se retrouvent. En fait, il y a une chose qui est extraordinaire à la pensée sauvage, c'est qu'il n'y a ni filtre, ni jugement. Donc, très rapidement, l'aventure humaine se crée, les énergies de groupe se créent, comme des colonies de vacances. Alors nous, on est là à l'impulse, en fait. Nos équipes sont très entourées. On est une équipe de 20-25 employés. Par site? Alors par site, on envoie il y a un petit peu moins de monde sur les séjours d'exception, donc on envoie des équipes de 10 à 12 personnes quand même, bien sûr. Pour des groupes de 14. Mais quand vous dites c'est sans filtre et sans jugement, ça se traduit comment? Ça se traduit que, en fait, dès la première randonnée, en fait, les gens communiquent entre eux. Les barrières certains se connaissent, les barrières tombent, et ça c'est extraordinaire. Donc c'est la marche. La marche, la reconnexion. Ils viennent tous un peu pour la même chose. Au départ, en fait, ils viennent pour se reconnecter à eux-mêmes, dans un premier temps. Et puis ensuite, très rapidement, les gens finissent par discuter entre eux et parlent de tout. C'est absolument incroyable. Les voiles tombent. Enfin, c'est formidable. Est-ce que vous pensez, quand vous dites les voiles tombent, les gens parlent entre eux, c'est aussi parce qu'il n'y a pas ce rapport à la nourriture qui, finalement, nous on est en France, il y a pas un repas où pendant qu'on mange, on parle encore de ce qu'on a envie de manger. Est-ce que il y a un lien où justement il y a pas trop de nourriture ou pas en abondance, parce que certaines personnes peuvent opter pour quand même une tout à fait, retraite végétale ou gourmande, mais même la gourmande, je pense pas que ce soit des crêpes au Nutella au goûter. Il y a quand même, On disait Franck Leloup tout à l'heure, Thomas Hull, donc c'est la personne ce naturopathe qui a créé la pensée sauvage, idée très précurseur, assez révolutionnaire, compte tenu aujourd'hui on parlait de ce marché du bien-être. Entre-temps, un couple est passé à la pensée sauvage. Il s'agit de Karine et Patrick Partouche, du groupe Partouche, qui étaient très intéressés par ils y allaient, c'est des passionnés. En fait, habituellement, ils sont allés dans d'autres centres de cure, en fait, pour prendre soin de soi. Et puis, ils ont découvert donc la pensée sauvage. Et ils sont venus plusieurs fois, 6, 7, 8 fois. Et donc, connaissant bien sûr Thomas Hull. Et un jour, ils ont dit, écoute, ça a vraiment du sens pour nous. Si tu cherches un partenaire, viens nous voir. Et donc, c'est comme ça que Patrick et Karine sont en nom propre, non pas le groupe à ce moment-là, sont rentrés et ont pris les actions de la pensée sauvage. Ils sont à 51, c'est ça? Ils sont majoritaires. Ils sont majoritaires. Et moi, j'ai travaillé pour Karine, en fait. Parce que vous, dans votre parcours, vous n'étiez pas à la pensée sauvage en 2007. Absolument. Et moi, je viens de l'hôtellerie, donc j'ai fait l'école hôtelière en Suisse. À Lausanne. Et donc j'ai fait toute ma carrière sur la Côte d'Azur, avec en commençant par Verger, avec le Martinez, enfin plein d'hôtels sur la Côte d'Azur. Et j'ai travaillé pour Karine Partouche au 314. Donc la fameuse plage, et c'était un hôtel aussi à Cannes, absolument, sur la Croisette. Hôtel 314. Et donc nos chemins se rencontrent. Je continue ma vie. Je vais à Zanzibar, Luxembourg, Maroc, Saint-Barth. Je rentre de Saint-Barth au moment du Covid. Et Karine me dit, écoute, faut qu'on se voit. Donc ils m'ont expliqué qu'ils étaient tombés amoureux de la pensée sauvage. Et Karine m'a dit, fais un jeûne. Si ça te plaît, tu restes là-bas. Et donc je suis resté. Vous êtes resté, vous avez été embauché, puisque vous êtes le directeur général de la pensée sauvage, Franck Leloup. Qu'est-ce qui vous plaît dans le jeûne, en fait? C'est quoi derrière? C'est une philosophie de vie, c'est quoi?
Alors, il y a tout d'abord une sorte, effectivement, de philosophie de vie, pas seulement l'alimentaire, en fait. C'est vraiment un ensemble de choses. Quand on parle de la randonnée, le retour à la nature, c'est incroyable. Et surtout, ce qui change, en fait, c'est qu'on passe une semaine en vase clos, en fait, avec nos clients. Moi, j'ai toujours travaillé dans des hôtels de luxe. J'étais très proche de mes clients. Il y a beaucoup d'allées-venues. Mais il y a des allées-venues. Ils viennent, ils arrivent, ils restent 3 jours, ils repartent. Alors là, oui, il y a une toujours semaine. un contact. Et là, ils arrivent le samedi et ils repartent le vendredi midi. Et donc, on se présente, on fait des conférences ensemble, on se voit tous les matins. Enfin, ça devient une famille. C'est ça qui donne vraiment le côté La familial. saveur. Et en fait, même le personnel fait partie de... C'est-à-dire que tout le monde se connaît. On fait un tour de parole le vendredi, et j'ai toujours 6 ou 7 de mes collaborateurs qui viennent au tour de parole avec les clients. Où là, ils se présentent Et là, chacun dit ce qu'il Non, a. on fait un tour de parole. En fait, on écoute les clients. Mais qu'est-ce qu'ils ont à dire? Alors, en fait, on leur demande avec quoi ils repartent, en fait. Un retour d'expérience. Un retour d'expérience. Et en général, c'est quoi les retours d'expérience? Ils repartent avec quoi? Ah, mais il y a le côté j'ai peur, c'était la première fois, et l'effet waouh, je Mais me sens l'effet bien. waouh sur l'esprit, sur le corps. L'esprit, la vitalité intellectuelle, parce que dès qu'on passe là, enfin c'est un peu technique, mais on passe la cétogénèse, c'est au bout du 3e, 4e jour Ça, c'est le de jeûne pour le jeûne, mais même la monodiète de jus, elle est assez proche du jeûne parce qu'il n'y a pas de fibres, donc on met vraiment les Ça me intestins au paraît repos. difficile, hein. Et ça, en fait, ce qui se passe, c'est tout naturellement, l'énergie, le sucre que vous allez chercher va être dans la graisse, donc plus riche. Et donc l'intellect, l'esprit est Et bouillonnant. plus alerte et plus vif. Plus alerte, plus vivant, plus vivace. Et il se passe des choses incroyables. C'est-à-dire qu'on a des gens qui repartent en disant on va se voir. Effectivement, il y a un WhatsApp qui est créé. C'est incroyable. On se revoit, on parle de choses, de business, de ci, de ça, de nouveautés. Et ça, c'est assez dingue, en fait, pour nous. Combien en moyenne une cure à la pensée Alors, on sauvage? démarre. Alors, il y a en fait, ça dépend du type de cure, c'est-à-dire jeûne, monodiète végétale ou gourmande, et puis ça dépend aussi des catégories de chambres. Donc, on part de 1560 jusqu'à 2560, selon la catégorie et le type de cure. Oui, si on prend le jeûne, j'imagine Voilà. que c'est moins cher. Absolument.